Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de DB World. Aujourd'hui, on va faire un top 8 des coasters européens. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce bleu sous cette vidéo si cette dernière vous plaît. Allez, c'est parti. Commençons sans plus tarder. À la 8ème position, nous retrouvons Valkyria. Ce dernier né est un dive coaster. Comprenez, montagne russe qui plonge. Elle se situe à Liseberg, du constructeur Bolliger & Mabillard, elle a ouvert en 2018. Pour une longueur de 700 mètres et une hauteur de chute de 50 mètres, elle atteint les 105 km/h et comprend 3 inversions. Le rendement quant à lui est convenable avec 1100 personnes par heure. Sa particularité, en plus d'avoir des trains très larges, ce qui est commun à toutes les dive coasters, c'est une montagne russe sans sol, donc sous nos pieds on voit soit les rails, soit le vide, de quoi bien baliser. À la 7ème position, on retrouve Superman, la attraction des Acero. Bon, encore une fois, je zappe la prononciation. C'est une montagne russe en position assise, sans sol, comme le coaster précédent. Situé à Parc Warner Madrid, il a été construit par Bolliger & Mabillard également et a ouvert en 2002. D'une longueur de 1100 mètres pour une hauteur de 50, elle atteint 100 km/h et comprend pas moins de 7 inversions. Le rendement de cette montagne russe est de 1000 personnes par heure, ce qui est pas trop mal. Elle a également pour particularité, comme le coaster précédent, de ne pas avoir de sol. Donc on a les pieds dans le vide, cette catégorie de coaster se nomme floorless. À la 6ème position, on retrouve Shambhala qui est un hypercoaster en position assise. Situé à Portaventura, il a été construit, comme les deux précédents, par Bolliger & Mabillard et a ouvert en 2012. D'une longueur de plus de 1500 mètres, la chute quant à elle fait 78 mètres de long pour une vitesse de 134 km/h et elle ne possède pas d'inversion. Le rendement quant à lui est très bon avec près de 1700 personnes par heure. Sa particularité, c'est sa figure de demi-tour qui est à la fois unique et très belle à voir, sans oublier la zone de splash qui rajoute à l'esthétique de l'attraction. À la 5ème position, on retrouve Wildfire qui est un coaster en bois unique en Europe. En effet, situé à Kolmarden, il a été construit par Rocky Mountain Construction, ou plus simplement RMC, et a ouvert en 2016. Ses caractéristiques sont les suivantes. Près de 1300 mètres de long, une chute de 49 mètres et une vitesse de pointe de 115 km/h. Mais ce n'est pas tout. Elle contient 3 inversions, chose peu banale pour un coaster en bois. Son rendement de 960 personnes par heure n'est pas fou. Sa particularité, en fait, il est composé d'un peu de métal, enfin plus qu'un coaster en bois normal. Et c'est bien ça qui permet de réaliser des inversions. Je rajouterai tout de même que RMC est une société qui s'est fait un vrai nom dans le domaine des parcs, et c'est pourquoi elle est tant appréciée. À la 4ème position, on retrouve Hyperion. Il s'agit d'un méga coaster tout neuf situé à Energylandia. Du constructeur Intamin, il a ouvert en 2018. Du côté des caractéristiques, on a du lourd, 1450 mètres de long, une descente de 82 mètres pour une vitesse de 142 km/h. Mais pas seulement, il comprend également une inversion, ce qui est peu répandu pour un méga coaster. Je pense par exemple à Silver Star ou Shambhala, qui n'ont aucune inversion. Son rendement est très bon avec 1500 personnes par heure. Au pied du podium à présent, on retrouve Expédition GeForce. Cet autre méga coaster en métal se situe à Holiday Park. Du constructeur Intamin, il a ouvert en 2001. Côté caractéristiques, elle fait 1200 mètres de long, 53 mètres de haut et atteint une vitesse de 120 km/h. EGF a un rendement de 1300 personnes par heure. La particularité de ce coaster, c'est que son but est de faire le maximum de sensations. D'où son nom. On y retrouve donc des airtime, entendez par là des G-forces négatives qui vous font décoller du siège. C'est l'une des sensations les plus intenses et les plus recherchées, si ce n'est la plus recherchée dans le domaine des parcs. Son lift est particulier également, mais pas unique, car il se fait à l'aide d'un câble et non d'une chaîne. Le train monte donc bien plus vite. À la seconde place, il y a le fabuleux Taron. Ce coaster en métal se trouve à Phantasialand du constructeur Intamin, il a ouvert en 2016. Il fait 1300 mètres de long, 30 mètres de haut et atteint les 117 km/h. A noter qu'il comporte 2 zones de propulsion différentes le long de son parcours. Son rendement lui est correct avec 1200 personnes par heure. Sa thématisation est extrêmement poussée et agrémentée d'une musique signée Imascore qui est juste fabuleuse. Tout cela crée donc une super attraction, complète et agréable à rider. Entendez par le mot rider, tout simplement faire l'attraction. Je rajouterai que ces rails se croisent plus de 120 fois, autrement dit, elle est extrêmement entrelacée. Avant d'évoquer la première place, on va parler de quelques coasters qui ne figurent pas dans ce top. Tout d'abord, on va parler d'Europa Park. En effet, aucun des coasters que comporte ce parc ne figure dans le top. Pourquoi ? Eh bien, Europa Park a de très bons coasters, ça c'est un fait. Mais aucun d'entre eux n'est excellent, j'entends par là, aucun d'entre eux ne sort du lot comparé aux autres parcs en Europe. Il en va de même pour Astérix. Je prendrai pour exemple, et pour illustrer mes propos, Phantasialand avec Taron ou même Fly qui ouvrira en 2019. Ces deux attractions sortent du lot. À Europa Park, on a de très bons coasters, mais aucun qui est exceptionnel. Je précise que j'adore quand même Europa Park, au cas où vous auriez compris le contraire. Ensuite, pourquoi je n'ai pas mis Red Force dans ce top ? Eh bien parce que ce n'est pas fou, c'est plutôt court, le but n'est juste d'envoyer beaucoup de puissance sur un court instant,
mais ce n'est pas ce qui me passionne dans le domaine. En effet, c'est assez simple en termes de recherche et d'immersion. Évidemment, je ne parle là pas du côté technique de l'attraction, mais bien du côté voyage, du côté expérience. Bref, à présent, parlons de la première place du classement. Il s'agit d'Helix. Situé à Liseberg, Helix a été conçu par MacRide et a ouvert en 2014. On a là un coaster très complet et plein de rebondissements. Au niveau de ses caractéristiques, on y trouve presque 1400 mètres de long, 41 mètres de haut et une vitesse de 100 km/h. Sans oublier les 7 inversions et ses nombreuses figures très bien enchaînées. Elle comporte elle aussi 2 zones de propulsion magnétique et une musique signée Imascore. La nuit, et c'est là que c'est un peu fou, ce coaster est illuminé par des phares à l'avant et des LED tout le long du train. Vous comprendrez que ça crée une atmosphère excellente. Pour finir, son rendement est correct avec 1350 personnes par heure. Voilà, c'est à présent la fin de ce top. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!